Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. J'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine avec une nouvelle invitée, c'est Kaliane, connue sur les réseaux sociaux Girls de Yoga, avec qui on va parler de nombreux sujets autour du bien-être, de son approche globale en termes de bien-être des femmes. Dans cet épisode, on va voir comment se détacher des jugements pour s'exprimer à part entière, prendre le temps de se trouver personnellement pour trouver sa profession, ou encore croire suffisamment en soi pour accumuler du savoir en permanence. Je vous laisse tout de suite avec la discussion. Hello Kaliane. Salut Lucie. Tu vas bien? Bah ouais, en forme. Très heureuse d'être là avec toi, de pouvoir échanger. Ça vient égayer ma journée. Ah, je suis contente, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, de pouvoir un peu découvrir ton parcours, tout ce que tu mets en place, tout ce que tu proposes. Est-ce que tu pourrais, du coup, dans un premier temps, te présenter de la manière dont tu souhaites? Ouais, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Kaliane. Je suis officiellement professeure de yoga et aussi yogic thérapeute. En fait, mon objectif, c'est d'accompagner les femmes à se sentir bien à toutes les étapes de leur vie. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment une volonté d'être dans quelque chose de très inclusif, de pouvoir faire en sorte de m'adresser à toutes les femmes, qu'elles soient par exemple enceintes, pas enceintes, qu'elles aient un désir d'enfant, qu'elles soient euh, en train de traverser une période difficile de leur vie, un burn-out, au contraire, si elles vont très bien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être présente pour les femmes, à la fois de manière, on va dire, assez universelle au travers de vidéos de yoga qu'il y a sur mon site, mais aussi de manière plus individuelle et plus spécifique grâce à des accompagnements. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que je m'emploie avec le plus d'authenticité et d'humilité à mettre, on va dire, ma petite touche voilà, dans la sphère du bien-être et d'offrir aux femmes tout simplement des pratiques qui font du bien comme à moi, finalement, elles me font du bien. Pour résumer, c'est qui je suis aujourd'hui et je travaille aussi beaucoup avec des clients dans le domaine toujours du bien-être, hein, bien entendu, des applications de méditation et aussi de développement personnel où je prête ma voix aux versions françaises et pour qui aussi je crée des méditations et du contenu créatif autour du yoga. Ok, super. Est-ce qu'on pourrait du coup revenir un peu sur ton parcours, peut-être ce que tu as Bien fait, sûr. comment ça s'est passé, tes études et tout ça? Alors moi, j'ai fait en fait une école de communication, une école qui s'appelle l'EFAP. L'EFAP, c'est une école en fait surtout d'attaché de presse parce que j'avais cette volonté d'être attachée de presse. Mhm. Et quand j'ai commencé mes études, très rapidement, je me suis rendu compte que je ne voudrais pas être attachée de presse, Ok. mais j'étais quand même passionnée par tout ce qui avait attrait à la communication, en bonne Gémeaux que je suis. Et j'ai traversé pas mal de, on va dire, de périodes. Je voulais vraiment travailler dans la presse, en fait. Je voulais pas forcément être journaliste et j'avais, on va dire, une appétence pour tout ce qui était visuel. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans la presse féminine autour de tout ce qui était iconographie, visuel, shooting, couverture. Et lors d'un dernier stage, parce que c'était des stages à chaque fois, ma maître de stage m'a dit change de voie. Voilà, l'iconographie dans la presse est en train de mourir, donc trouve-toi une autre passion, mais ça ne sera pas celle-ci ou ça sera trop compliqué. Et j'ai écouté son conseil et je me suis orientée du coup plutôt sur un aspect finalement plus commercial, puisque je suis devenue visual merchandiser pour des marques dans la mode. Donc, j'ai travaillé pour Minelli, pour Longchamp. Et en fait, je m'occupais de tout ce qui était agencement des boutiques
et mise en place des produits en boutique. Donc, j'ai commencé vraiment sur le terrain et après, j'avais pris en responsabilité. J'avais du coup une équipe à manager et ça a duré aussi quelques années, 5 ans au total, en tant que visual merchandiser et après responsable du merchandising, jusqu'au jour où je me suis dit que j'allais pas faire ça de toute ma vie, qu'il fallait que j'ai peut-être plus de sens. J'avais aussi cette volonté d'être à mon compte parce que j'avais envie d'être libre en fait de mon temps. C'était quelque chose qui m'animait en sachant que j'ai des parents qui sont eux-mêmes à leur compte. Donc, j'ai grandi un peu dans ce modèle-là. Et donc, j'ai commencé un peu à réfléchir à ce que je pourrais faire en étant à mon compte tout en faisant du bien aux autres. Ça m'a pris du temps pour accepter que j'allais devenir professeure de yoga parce que je pratiquais le yoga depuis longtemps déjà, mais j'ai mis du temps à passer du statut d'élève à celui d'enseignant, le fameux syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous à un moment ou à un autre. Et c'est mon chéri qui m'a poussée en me disant que c'était quelque chose qui me passionnait, que j'en parlais tout le temps et que la transmission, c'était quelque chose qui m'animait. Donc, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une si mauvaise idée et je me suis lancée. J'ai mis de côté mes peurs, mes doutes et ce fameux syndrome de l'imposteur et j'ai tracé mon propre chemin qui peut être très différent d'autres professeurs de yoga parce que finalement, ce que je dis toujours en cours, je ne suis pas et je ne serai jamais la professeure la plus souple de la Terre, bien au contraire. Mais ce que je transmets, c'est autre chose. C'est au-delà du corps, c'est plutôt en termes d'énergie et surtout en termes de mieux-être, finalement. Ok. Et alors, du coup, comment ça s'est fait vraiment le fait, enfin, comment tu as débuté du coup en tant que professeur de yoga? Mm. Alors en fait, j'ai suivi ma première formation de yoga, j'étais encore salariée parce que je commençais à sentir le vent tourner. J'avais pas une très bonne entente avec ma manager de l'époque. Avec le recul, c'est sûr que c'était pas une personne avec qui je pouvais m'entendre, mais c'était surtout parce que moi, il fallait que j'emprunte un autre chemin et que j'allais pas pouvoir m'épanouir. Donc, je sentais que j'allais devoir faire autre chose. Et c'est important de préciser en fait que j'ai eu un long moment de réflexion où je me suis vraiment posé cette question, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire? Ça n'a pas été une révélation immédiate. J'ai beaucoup pratiqué, je suis allée au contact de pas mal de personnes pour m'aider un petit peu à me trouver finalement, d'un point de vue en tout cas, dans un premier temps, c'était professionnel, mais en fait, mon aventure professionnelle m'a permis de me trouver personnellement. Et en fait, j'ai suivi donc cette première formation tout en étant salariée et j'avais pris, il y a 4 ans déjà, la résolution à la suite de cette formation de donner un cours par semaine chez moi, dans un premier temps à des copines. Et je m'étais dit, les copines de copines finiront bien par venir. J'avais un appartement qui me permettait, j'avais un grand salon, ça me permettait de recevoir à peu près 10 élèves. Donc, je m'étais dit, c'est quand même plutôt chouette pour commencer. Et j'ai débuté comme ça, donc avec mon studio de yoga chez moi. J'ai adoré cette période parce que le fait d'être chez moi, ça m'enlevait aussi une pression peut-être par rapport au studio de yoga où finalement, là, ça n'engageait que ma responsabilité, finalement, la qualité ou non de mon cours. Et en fait, pour la petite anecdote, quand j'ai pris, donc c'était en janvier, début d'année, j'avais pris cette bonne résolution de donner un cours par semaine et je m'étais dit, un soir par semaine, tu rentreras plutôt du travail parce que j'avais des horaires horribles, honnêtement. Je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec le recul, heureusement que j'avais déjà le yoga dans ma vie parce que ça m'a permis en fait de tenir et de ne pas finir en burn-out parce que le yoga à cette époque m'aidait beaucoup d'un point de vue de la santé mentale, heureusement, parce que sinon, des fois, je me dis, en fait, je me rendais pas compte dans l'état de stress que j'étais. Je disais que j'étais pas stressée, mais c'était un stress qui était sous-jacent, qui était invisible, mais en fait, qui était en train de me ronger. Et donc, quand j'ai déposé cette intention de faire un cours par semaine, la semaine qui a suivi le dépôt de cette intention, on m'a proposé en fait bien de partir et de faire une rupture conventionnelle. On m'a proposé de partir parce que l'entente était clairement difficile avec ma manager, hein, c'est pas tombé du ciel. Et moi, je l'ai vu comme un signe à cette époque, le signe qu'il fallait que je me lance. J'ai mis quand même plusieurs semaines à accepter et à faire le deuil de cette ancienne vie.
parce que nous sommes humains et que notre ego, parfois, quand même si on fait beaucoup de yoga, a tendance à pointer le bout de son nez. Il y a eu aussi une période où j'ai été vexée, en fait, qu'on me dise à moi de partir. J'aurais aimé qu'on dise à ma manager de partir parce que, voilà, il y avait ce côté un petit peu, non, quand même, je fais bien mon travail. Et quelques semaines après, où j'ai pu commencer à faire le deuil de cette vie-là, j'ai commencé à entrevoir le futur. Et, euh, et en fait, je me suis dit qu'il fallait bien que je négocie mon départ pour me permettre de continuer à me former. Je me suis dit voilà, jusqu'à la rentrée de septembre, la rentrée des studios, tu te formes, tu apprends, tu continues d'apprendre puisque j'avais déjà suivi les formations. Et je m'étais fixé comme objectif en septembre, du coup, de pouvoir commencer à donner de manière régulière des cours, du coup, dans des studios. Donc, pendant 6 mois, je me suis vraiment attelée à faire mon site, continuer mes formations, démarcher des studios pour essayer d'être, dirons-nous, opérationnelle en septembre. Et je n'avais pas vraiment le choix puisque financièrement, je pouvais tenir à peu près jusqu'en septembre, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et alors, donc, tu te formes et comment tu as choisi les différentes formations que tu as fait au fur et à mesure? Alors, à chaque fois, je continue de me former. J'essaye de faire 1 à 2 formations par an. Ok. Ça dépend de mes envies et aussi du budget de chacune. Il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres, donc j'essaye de piloter. Je suis aussi quelqu'un qui croit énormément, même si en France, on a du mal avec ça. Je crois énormément à l'apprentissage personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre par soi-même, que les diplômes et les formations, c'est très important parce que ça nous permet de nous confronter aussi à d'autres réalités. Mais il faut aussi croire suffisamment en soi pour accumuler du savoir tout le temps Ouais. via d'autres biais. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est important pour moi de le préciser. Parce que voilà, je ne suis pas dans la course à l'échalote après les D'accord. formations. Ouais. Mais en tout cas, à chaque fois, la première formation, c'était vraiment le yoga de la femme parce que je voulais aider les femmes. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et après, moi, je pratiquais le Kundalini Yoga et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une formation de Kundalini Yoga parce que c'était le yoga qui allait changer ma vie et que ça allait pouvoir m'aider finalement à changer le quotidien des femmes, en sachant que le Kundalini Yoga, c'est une pratique très riche dans laquelle on a tout un art de vivre et Merci. qui m'a énormément inspirée à construire donc ce que j'appelle moi l'art de vivre yogique, où en fait le yoga c'est pas que des postures sur un tapis, c'est surtout un état d'esprit qu'on essaye finalement d'adopter à chaque instant de notre vie. Donc par exemple, voilà, cette formation de Kundalini Yoga qui était la plus grosse formation que j'ai faite. Après, j'ai ressenti l'appel de me former au yoga Nidra parce que c'était une période dans ma vie où j'avais besoin de repos. Donc, en fait, souvent, ça part un peu de moi, de ce Ouais. dont j'ai besoin. Ouais. Et après, je me forme. Je me suis formée au yoga de la fertilité parce que je commençais à avoir des désirs d'enfant et que je m'étais dit que ça pourrait me faire du bien de penser à ma fertilité. Je me suis formée récemment au yoga prénatal et postnatal puisque j'ai eu il y a 3 mois un petit bébé. Donc, je me suis formée pendant ma grossesse. Je me suis dit que ça pouvait être chouette de se former en étant enceinte. Ouais. Heureusement que je l'ai fait parce que ça m'a apporté plein de choses, une fois de plus, d'un point de vue personnel. Et je pense qu'il faut faire les choses d'une certaine manière déjà pour soi, les faire vibrer en soi pour ensuite les diffuser parce que c'est là où il y a plus d'authenticité. Et souvent, au début de mes cours, je livre toujours un peu mon expérience. C'est pas dans cette idée d'être égocentré, c'est juste dans cette idée de pouvoir partager quelque chose qui vibre d'un point de vue authentique parce que je l'ai traversé Ouais, et c'est que ça. tout ce que je raconte, c'est vrai en fait. Ouais, carrément. Je comprends complètement. Je partage ça. Donc voilà, tu t'es beaucoup formée. En septembre, du coup, tu as commencé en studio de yoga. Oui, j'ai commencé, donc c'était il y a 3 ans en studio de yoga. J'ai donné pendant la première année, on va dire, beaucoup de cours, énormément de cours. Je donnais, je crois, 12 cours par semaine. Je courais D'accord. dans tout Paris. C'est une période riche en souvenirs parce que j'avais construit des groupes de pratique qui étaient superbes avec des femmes que j'adore puisqu'elles sont toujours là. Et puis, j'étais dans cette dynamique. Je découvrais plein d'endroits à Paris. Je ne suis pas originaire de Paris. Maintenant, ça fait quand même un petit moment que j'y suis. Ça fait 8 ans que je vis à Paris. Ok. Mais en fait, il y a 4 ans, ça faisait que 4 ans. Donc, j'ai pu aussi découvrir Paris, découvrir cette ville que j'aime un peu moins aujourd'hui.
mais que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai été donc dans cette dynamique-là jusqu'au Covid, en fait. Et avant le Covid, j'avais un peu réduit le nombre de cours parce que j'avais d'autres choses à côté, comme les accompagnements individuels. J'avais aussi des premiers clients en B2B, donc l'application de méditation. Donc, j'avais réduit le nombre de cours pour me permettre aussi de me concentrer sur d'autres projets Mhm. parce que je pense que c'est important d'essayer d'avoir en tant qu'entrepreneur plusieurs, entre guillemets, cordes à son arc, parce que si un jour il y a une corde qui lâche pour X raisons, ben, on en a toujours d'autres et c'est sécurisant. C'est aussi créativement stimulant parce qu'on ne fait pas toujours la même chose, mais c'est aussi voilà, super important et je l'ai vécu pendant ma grossesse. À la fin, c'était difficile pour moi d'enseigner vraiment du yoga dynamique, mais j'avais d'autres choses que je pouvais continuer de faire et ça m'a permis eh bien, de continuer à travailler jusqu'au bout et par la suite, ensuite, parce que ça reste notre réalité d'indépendant. Voilà, on n'est pas toujours beaucoup aidé. Donc, on se doit d'être responsable finalement de notre entreprise Ouais, et c'est de ça. notre avenir professionnel. Yes. Et alors, donc aujourd'hui, tu proposes, tu me dis si je dis une bêtise, que des cours en ligne? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu le Covid et l'intuition peut-être yogique a fait que en janvier donc de l'année passée, donc l'année avant Ouais. le Covid, je me suis dit quand même ça pourrait être pas mal de proposer des vidéos sur mon site. Au début, c'était des vidéos de yoga de la fertilité pour la simple et bonne raison que le yoga de la fertilité à l'époque n'était proposé que par une personne à Paris. D'accord. Et il n'y a pas que des femmes qui essayent d'avoir des enfants à Paris, il y en a dans la France Ouais. entière. Et surtout, en fait, je me disais que c'était pas toujours simple pour les femmes qui voulaient pratiquer le yoga de la fertilité d'arriver en studio de yoga et de dire bonjour, je viens pour le yoga de la fertilité. Ouais. Ouais. Clairement, on n'a pas envie de ça. Et puis, je me disais que c'était un meilleur cadre que d'être chez soi pour pratiquer ce type de Ouais. yoga parce qu'on est détendu, parce qu'on ne se dit pas les transports, comment je vais gérer, etc. Donc, j'ai commencé en fait à mettre des vidéos de yoga de la fertilité. Et puis, j'ai eu beaucoup de retours. On m'a dit, c'est trop bien. Est-ce que tu voudrais pas mettre d'autres cours? Et là, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé à filmer quelques petites vidéos. Et là, le Covid est arrivé. Et donc, je me suis dit, tu es prête, tu as ta plateforme. Donc, maintenant, enregistre plein de vidéos. Et pendant le premier confinement, je pense que je mettais en ligne à peu près 4 vidéos par semaine. Et il y a eu voilà, un gros, on va dire, un gros boom dans mon activité à ce moment-là, puisque beaucoup de personnes se sont mis à pratiquer avec moi, continuent de le faire. Et il y a surtout eu, en fait, un changement au niveau des pratiques, puisque malgré la réouverture des studios, on se rend compte que les gens ont changé la manière dont ils pratiquent. Ils vont pratiquer beaucoup en ligne et ils vont réserver peut-être plus de budget pour des retraites de yoga, des Ouais. stages. Et puis, il y a une autre réalité dont il faut avoir conscience, c'est que la France, ce n'est pas que les grandes villes, c'est pas que Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, c'est aussi des toutes petites villes où il n'y a pas forcément une offre de yoga. Et le fait de proposer des vidéos en ligne permet en fait de s'adresser justement à toutes les femmes où qu'elles vivent, même si elles sont dans un village où il y a 50 habitants. Et ça, c'était quelque chose qui était aussi très important pour moi, démocratiser le yoga, ne pas en faire une pratique élitiste. Du coup, aujourd'hui, bah, je continue à faire vivre cette plateforme qui va évoluer à partir du mois de décembre, puisque j'investis dans une nouvelle plateforme, un nouveau site Internet pour répondre finalement aux besoins des abonnés et faire en sorte que ça soit encore plus poussé et plus professionnel. Parce qu'au début, voilà, je l'avais créé pour répondre à une petite demande et aujourd'hui, en fait, c'est une vraie réalité de marché, quoi. Yes. Et alors, du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir beaucoup plus. Je sais que tu es présente sur Instagram, tu es assez présente même. Tu as une belle communauté aujourd'hui. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à décoller ou c'était avant ou après?
Alors, pour être vraiment honnête, ça fait 1 an que j'ai pas trop de nouveaux abonnés, donc c'était surtout avant, Ok. un peu avant le Covid. Maintenant, ça entre guillemets stagne un peu plus. Donc, je dirais plutôt que c'est un travail de longue haleine. Instagram est un merveilleux outil à condition de savoir le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil. Parce que moi, il me permet d'avoir cette communauté Ouais. qui est certes virtuelle, mais qui est en fait bien réelle. Ça me permet de diffuser aussi mon message, qui est l'art de vivre yogique au quotidien. Ça me permet de montrer un autre visage du yoga. Donc, c'est merveilleux. Et Instagram, parfois, peut être un outil avec lequel on rencontre des difficultés, on peut être très critique vis-à-vis de ça, mais c'est aussi une très belle opportunité business, surtout dans le bien-être. Je pense qu'il est important aujourd'hui de se rendre compte que voilà, c'est un outil. Parfois, il y a des outils qui ont des plus et des moins. Donc, à nous un petit peu de jongler. Parce que je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, l'algorithme d'Instagram, etc. Bon, dans la vie, soit on se plaint finalement d'une situation, soit on essaye de trouver d'autres leviers. Euh, donc, à mon niveau, Instagram, c'est vraiment un bel outil pour faire connaître ce que je fais. Mais toujours, et comme pour tout, plusieurs cordes à son arc. J'ai aussi une newsletter que j'envoie actuellement, c'était 1 fois par mois, maintenant ça sera 2 fois par mois. Et j'ai une grosse communauté via cette newsletter parce que ça permet aussi finalement de canaliser autre part Bien que sûr. sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais, Instagram pourrait disparaître. Donc c'est important que sa clientèle aussi, on l'ait d'un point de vue matériel sur un autre support, quoi. Yes, ok. Et là, le fait de créer cette communauté en ligne, est-ce que ça a été facile pour toi? Je pense par exemple à l'image qu'on revoit, le fait de se mettre en avant, de faire des stories, de faire des vidéos. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est là que mon passé de communicante m'a été très utile, puisque j'étais à l'aise avec tout ce qui était voilà, cette stratégie de communication. C'était un petit peu plus difficile au début pour moi de me mettre en avant parce qu'il Ouais, y avait quand même aussi toujours cette comparaison au début de me dire, mais moi, je ne suis pas comme les autres profs de yoga, moi, je ne vais pas faire des grands écarts et des choses comme ça. Aujourd'hui, j'assume totalement qui je suis parce que je sais que j'ai quelque chose à offrir et quelque chose qui fait du bien. Donc, je pense que la confiance, elle se gagne aussi au fur et à mesure des retours qu'on a de nos abonnés qui vont nous dire merci, c'est top, etc. Le cap, il est des fois un petit peu difficile à passer, mais pour ma part, en tout cas, ce que je vends, c'est moi. oui, Donc, c'est important de toute façon qu'on me voit moi. Et si je me cachais, bah, forcément, ça serait un petit peu compliqué. Parfois, il y a des business où on vend autre chose que soi. Mais en tout cas, dans le service, c'est important quand même bah, de pouvoir se montrer en sachant que je montre ma vie professionnelle. Je peux avoir parfois des partages sur ma vie personnelle, mais comment le yoga va m'aider oui, dans ma vie perso. Mais j'essaye vraiment voilà, d'avoir mes deux univers bah, parce que c'est important déjà pour protéger ceux qu'on aime et aussi pour se protéger soi et savoir couper. Donc moi aujourd'hui, je suis présente sur les réseaux sociaux le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche matin. C'est tout. Et le reste du temps, je coupe. C'est des jours où je ne travaille pas. Donc, il n'y a pas de raison que du coup, je sois sur Instagram. ok. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'importance d'avoir plusieurs projets et tout ça. Tu as créé pas mal de choses, je pense notamment aux différents e-books. Là, bientôt, il va y avoir aussi un coussin, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Il sort aujourd'hui. Voilà, on est le timing parfait. Bon, non, ce sera il y a quelques semaines Bah quand oui, du coup. le podcast sortira. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de comment tous ces projets en plus se sont greffés sur ton activité? Comment ça s'est passé? Alors, bien souvent, en fait, c'est par rapport à de la demande. Les e-books, par exemple, j'avais de la demande. Là, je suis en train d'en écrire un nouveau sur les mudras. On a tous ces défauts. Moi, je procrastine beaucoup autour des e-books. J'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à me dire, allez, maintenant, tu te poses. Donc, ça fait partie, c'est une de mes résolutions de cette reprise parce que je reprends suite à, entre guillemets, mon congé maternité, qui n'en était pas un. Ce n'est pas un congé
congé, même de toute façon, si on est salarié, c'est pas un congé de s'occuper d'un bébé. Et en tant qu'indépendante, ça l'est d'autant moins. Puisque pour l'anecdote, 2 jours après avoir accouché, il fallait que je fasse ma comptabilité. Donc voilà, c'est comme ça. Fin de la parenthèse, mais c'est souvent des demandes. On va me dire j'aimerais bien en apprendre plus sur les mantras. Du coup, je me dis tiens, je pourrais faire un e-book sur les mantras. C'est aussi des fois par rapport à des rencontres. Le coussin, par exemple, le Makura. J'ai vraiment à cœur de pouvoir proposer en fait des produits de yoga. J'avais un projet de tapis de yoga que j'ai pas réussi à mener jusqu'au bout d'un point de vue technique, parce que j'ai à cœur de proposer du Made in France. Ça viendra peut-être dans un second temps. Et donc, j'ai rencontré récemment une femme qui a ce talent autour de la couture et avec qui, du coup, j'ai créé un coussin de méditation. Parce que finalement, dans le yoga, il y a de très belles valeurs, mais si on ne l'applique pas sur tout ce qui va être autour du yoga, comme nos vêtements de yoga, nos tapis de yoga, et qu'on pratique sur des choses qui sont peut-être faites dans des matières qui polluent, qui ne sont pas très bonnes aussi pour notre santé féminine, je pense à nos hormones, à notre système endocrinien, finalement, c'est un peu dommage, quoi. Ça manque de cohérence. Ouais. Et cette intégrité, pour moi, elle est hyper importante, c'est d'être un peu jusqu'au boutiste. Donc, j'essaye vraiment d'amener petit à petit des projets qui permettent de rentrer vraiment dans un univers global et de se dire, voilà, c'est pas seulement des cours, c'est un univers dans lequel on va pouvoir être au quotidien, et ça passe aussi par des objets, mais aussi par comme tu disais, des e-books. Mais la plupart du temps, les projets naissent d'une demande, d'une idée qui est formulée et voilà, comme je te disais, de rencontres aussi et de coups de cœur. Ok. Et comment ça s'est passé aussi pour ton podcast? Alors, le podcast, en fait, moi, je suis une grande pipelette. Mon chéri en a marre de m'écouter parler toute la journée. Donc, du coup, je m'étais dit, tiens, un podcast, ça sera bien, je pourrais parler pendant 1 heure si je veux. Et puis, surtout, j'avais envie de pouvoir mettre en lumière des femmes dans le bien-être aussi, et de pouvoir un petit peu, leur donner la parole sur ce qu'elles font et sur comment elles participent à cette révolution du bien-être, cette prise de conscience qu'on est tous en train d'avoir sur le fait qu'on doit mieux vivre sur tous les aspects de notre vie, pas seulement corporel et mental. Et aujourd'hui, sur ce podcast, il y a à la fois des échanges comme on est en train d'avoir toutes les deux. Il y a aussi des fois où je prends la parole toute seule sur des sujets, moi, que j'ai traversés. Le dernier épisode de la saison 1, c'était le récit de mon accouchement. Premièrement, parce que j'en avais besoin d'en parler, parce que ça a été un accouchement qui a été un peu compliqué, et parce que une fois de plus, je me suis dit que peut-être d'autres femmes allaient l'écouter et que ça allait leur faire du bien, qu'elles se sentiraient moins seules. Et j'ai vraiment cette volonté de dire que on n'est jamais seul sur notre chemin. Et j'espère, à ma manière, être parfois le petit phare à l'horizon qui redonne espoir quand on a la sensation que rien ne va. Et voilà, comme je te dis, surtout mettre en avant d'autres savoir-faire, parce que par exemple, j'avais invité Daphné Narcy, qui est une de mes amies aujourd'hui, qui propose des rituels pour les cheveux. Ça peut paraître très superficiel, mais en fait, ça coche toutes les cases de l'art de vivre yogique. C'est prendre soin de soi tout en prenant soin de la planète grâce à des produits qui sont naturels. C'est adopter ce mode slow life. Donc, tout, entre guillemets, c'est aussi pouvoir mettre en lumière des femmes qui, elles-mêmes, sans le savoir, prônent cet art de vivre yogique. Yes, carrément. J'espère que cette première partie de discussion avec Kaliane vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous. Vous pouvez le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie.